Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Je suis Kevin et on ouvre ce premier épisode avec une actu qui pourrait bien changer la donne pour tous les annonceurs, Google AI Max. Ciblage, texte, landing page, l'IA prend la main sur vos campagnes publicitaires. Mais est-ce une avancée stratégique ou un nouveau risque de perte de contrôle? On voit ça dans un instant. Et ce n'est pas tout. On vous dévoilera aussi les 5 règles officielles publiées par Google pour rester visible dans les résultats enrichis par l'IA. On parlera de Bio4Me, le nouvel assistant d'achat IA testé par Amazon, de LinkedIn, qui change son algorithme et bouscule la portée des posts B2B, et d'une IA qui transforme vos scripts en vidéo UGC prête à publier, sans acteur et sans tournage. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. C'est officiel, Google ne veut plus seulement vous aider à créer des campagnes, il veut carrément les piloter pour vous. Avec AI Max, on rentre dans une nouvelle ère, celle où vos publicités sont générées, personnalisées et diffusées par une intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Et surtout, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les pros du marketing digital? AI Max, c'est quoi exactement? C'est un nouveau système lancé par Google, intégré à Search Ads. L'idée, c'est que l'IA va analyser vos contenus, vos pages de destination, vos objectifs business et générer automatiquement le bon message au bon moment pour la bonne personne. Fini le ciblage par mots-clés traditionnels, place une approche thématique contextuelle, enrichie de signaux comportementaux. C'est l'IA qui choisit la combinaison gagnante. Avec AI Max, Google peut adapter les titres et descriptions de vos annonces selon la requête, choisir dynamiquement la meilleure URL de redirection, tester des variantes en permanence. Votre rôle, fournir les briques de base, messages, assets visuels, objectifs. L'IA s'occupe du reste. Côté performance, les premiers chiffres sont prometteurs. Google annonce jusqu'à plus 27% de conversion. Des marques comme L'Oréal ou MyConnect parlent de baisse de coûts, de meilleurs taux de clics, et dans un contexte où l'optimisation des budgets est clé, ça peut faire rêver. Mais, déléguer c'est bien, mais jusqu'où? Avec AI Max, une grande partie des décisions stratégiques vous échappent. Vous ne choisissez plus exactement ce qui s'affiche, ni à qui. L'IA pilote et vous observez. Alors oui, les gains sont réels, mais la transparence, la cohérence de marque et même la conformité peuvent devenir des angles morts. Ce que ça change pour nous, les pros du marketing, c'est qu'il va falloir revoir nos réflexes. Penser contenu modulaire, réutilisable, adaptable, travailler l'intention utilisateur plutôt que le mot-clé exact, et surtout, apprendre à piloter sans tout contrôler. AI Max n'est pas un gadget, c'est un virage, et ceux qui s'y prépareront dès maintenant auront une vraie longueur d'avance. L'IA révolutionne déjà la façon dont on crée nos campagnes publicitaires. Mais ce qui inquiète le plus, c'est son impact grandissant sur le SEO. Jusqu'ici, plutôt discret, Google sort enfin du silence et publie pour la première fois ses recommandations officielles pour exister dans les fameux AI Overviews. Ces encadrés IA qui s'affichent tout en haut des résultats de recherche et qui proposent directement une réponse générée par l'intelligence artificielle. Après la lecture des recommandations de Google, une chose est claire. Le SEO classique ne suffit plus. On entre dans l'ère du GEO, Generative Engine Optimization. Excusez-moi pour l'accent anglais. Alors concrètement, qu'est-ce que Google attend de nous? Règle numéro 1, proposer un contenu vraiment utile. Dit autrement, on oublie les contenus génériques qui répètent ce que tout le monde a déjà dit sans rien apporter de plus. Les articles MeToo. Ce que Google valorise maintenant, ce sont les contenus différenciants, pédagogiques, qui répondent à des questions complexes. Si c'est générique ou redondant, vous serez tout simplement ignoré. La deuxième règle, soigner l'expérience utilisateur. Google regarde la qualité du contenu, mais aussi l'environnement dans lequel il est consulté. Page claire, rapide, lisible et évidemment mobile-friendly. C'est la base pour espérer ressortir dans un AI Overview. Règle numéro 3, rendez votre contenu accessible techniquement. Petit rappel utile, HTTP 200, pas de blocage dans le robot TXT, contenu facilement crawlable. Ce n'est pas sexy, mais sans ça, pas de visibilité.
Règle numéro 4, utilisez les données structurées cohérentes. Le balisage chez moi.org reste un levier clé, mais attention, si ce que vous indiquez dans les données ne reflète pas le contenu visible, Google l'ignore, voire pire, vous pénalise. Pensée multimodale pour la dernière règle. Texte seul, c'est dépassé. Ce que Google préfère, des contenus enrichis avec des images, des vidéos, des tableaux interactifs, des formats visuels qui facilitent la compréhension. En résumé, si vous voulez exister dans les réponses générées par l'IA de Google, vous devez produire un contenu original, clair, structuré, techniquement propre et enrichi visuellement. Pas besoin d'inventer un nouveau SEO, mais il est temps de passer à la version IA compatible. Buy for Me, l'assistant IA d'Amazon qui achète à votre place. L'IA ne bouleverse pas seulement nos pratiques marketing, elle transforme aussi en profondeur la manière dont les consommateurs achètent. Et c'est justement ce qu'Amazon explore avec un assistant d'achat nouvelle génération, 100% dopé à l'IA, nommé Buy for Me. Objectif, simplifier, personnaliser et automatiser l'acte d'achat. Plus besoin de passer des heures à comparer les produits. Il suffit de dire « Je cherche un cadeau pour un enfant de 5 ans passionné de dinosaures » et Buy for Me vous propose une sélection pertinente en fonction de vos préférences, de votre historique d'achat, des avis clients et des meilleures offres du moment. L'IA joue ici le rôle du vendeur personnel, disponible 24 heures sur 24. Ce que ça change pour les marques ? Si cet assistant devient un réflexe pour les consommateurs, les marques devront optimiser leurs fiches produits pour la compréhension de l'intelligence artificielle, proposer des visuels clairs et variés, récolter des avis positifs, évidemment, et ajuster prix et disponibilité pour l'algorithme. On ne vend plus uniquement aux clients, on doit convaincre l'algorithme qui les conseille. Avec Buy for Me, Amazon place l'IA au cœur du parcours d'achat et ce glissement vers une relation client où l'IA joue les intermédiaires soulève une vraie question. Comment faire entendre sa marque quand ce n'est plus l'humain qui choisit ? LinkedIn, nouvel algorithme, nouvelle règle du B2B. LinkedIn, c'est le terrain de jeu du contenu professionnel. Mais depuis le début de l'année, les règles ont changé et ça se voit dans les performances des posts. Moins de portée, moins d'engagement, sauf pour ceux qui ont compris les nouveaux signaux que l'algorithme favorise. Si vos posts performaient bien il y a un an, vous avez peut-être vu la différence. Les publications trop auto-promo, trop génériques, trop fréquentes sont pénalisées. LinkedIn mise désormais sur la qualité perçue. Des posts qui font réagir, qui racontent quelque chose, qui apportent un vrai point de vue. Ce que l'algo privilégie aujourd'hui, quelques signaux clés. Le temps passé sur une publication, les partages en message privé, les commentaires construits, l'engagement des premières minutes. En clair, il ne suffit plus d'avoir un bon post. Il faut déclencher une vraie conversation. Les formats à favoriser ne changent pas vraiment. Il faut toujours privilégier les carousels, les vidéos courtes, les posts récits et même les articles longs qui sont remis en avant dans certains cas. Et les erreurs à éviter, postez trop souvent, vous diluez votre impact, ne pas répondre aux commentaires, l'algo le détecte et le pénalise, et de modifier votre post juste après l'avoir publié, ça casse son élan. LinkedIn durcit le ton, mais ouvre une vraie opportunité, valoriser les contenus qui engagent vraiment. Pour les pros du B2B, c'est peut-être le bon moment pour repenser sa stratégie. Arcades, l'IA qui transforme vos scripts en vidéos UGC prêtes à publier. Et justement, côté contenu, un format cartonne, la vidéo UGC. Mais aujourd'hui, plus besoin d'un créateur ou d'un influenceur pour en produire. Un outil comme Arcades permet de générer ses vidéos à la volée, évidemment grâce à l'IA. D'abord, petit rappel, une vidéo UGC, c'est quoi ? UGC, c'est User Generated Content. C'est un format inspiré du contenu créé par les utilisateurs eux-mêmes. Ton direct, filmé smartphone, style spontané, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux. Mais pour produire ça en interne, prendre du temps et coûte cher. C'est là qu'entre en jeu Arcades, une IA qui transforme un script texte en vidéo UGC avec un avatar ultra réaliste qui parle face caméra dans un style naturel et engageant. Comment ça fonctionne ? Vous écrivez un script, vous choisissez un avatar IA, homme, femme, jeune, senior. Arcade génère une vidéo avec une synchronisation labiale, gestuelle fluide et intonation crédible. Le tout sans tournage, sans acteur, sans matos. Pour les équipes marketing, c'est un accélérateur évident.
Produire plusieurs variantes d'un message en quelques clics, tester rapidement différents formats, générer du contenu vidéo en autonomie, c'est rapide, flexible, scalable. Et ça performe? Oui. Les vidéos UGC, qu'elles soient authentiques ou générées, affichent souvent de meilleurs taux d'engagement que les vidéos trop corporate. Parce qu'elles ressemblent au contenu qu'on voit dans nos fils d'actualité, parce qu'elles paraissent plus humaines et parce qu'elles vont droit au but. Et justement, en parlant de transparence et de perception des contenus IA, Pinterest vient d'annoncer un changement important. Désormais, tous les contenus générés ou retouchés par l'intelligence artificielle seront signalés par une étiquette modifiée par l'IA. Cette mention apparaît en bas à gauche et repose sur deux leviers: les métadonnées intégrées dans les fichiers et des algorithmes capables de détecter les visuels IA même sans indication explicite. L'objectif est clair: plus de transparence pour les utilisateurs et une réponse aux inquiétudes liées à la qualité et à la véracité des contenus diffusés sur la plateforme. Mais ce n'est pas tout. Pinterest ajoute une nouvelle fonctionnalité, afficher moins. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir de voir moins de contenu IA en cliquant simplement sur les 3 petits points d'une image. C'est un signal direct envoyé à l'algorithme. Qu'est-ce que ça change pour les pros du marketing? D'abord, une question d'image. Un contenu étiqueté IA pourrait être perçu comme moins authentique, ce qui peut impacter l'engagement. Ensuite, une question de diffusion. Si une partie de l'audience active l'option « Afficher moins », la portée de ces contenus pourrait mécaniquement baisser. Et enfin, une vraie question stratégique. Faudra-t-il demain produire 2 versions d'une campagne ou privilégier des visuels faits main pour maximiser la visibilité? Le cas de Pinterest est le parfait exemple que l'IA n'est pas systématiquement la meilleure option. Alors oui, l'IA peut faire gagner un temps précieux, mais attention à ne pas tout miser dessus. Parce qu'à force d'automatiser, on risque de dégrader ce qui fait la richesse d'une marque, la relation humaine, sincère, entre la communauté et ceux qui la font vivre. Pour terminer ce premier épisode, voici le chiffre du jour, moins 34,5%. Moins 34,5%, c'est la baisse moyenne du taux de clic observé sur Google quand un AI Overview s'affiche en haut des résultats. C'est un chiffre signé SEMrush basé sur plus de 100 000 requêtes. Moins de clics, donc moins de trafic, même pour les contenus bien positionnés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'IA donne directement la réponse sans passer par vos liens. Les requêtes les plus touchées, ce sont les recherches informationnelles. Comment, qu'est-ce que, pourquoi. Autant de formats qu'on retrouvait massivement dans les stratégies SEO classiques. Et maintenant, les contenus qui résistent sont ceux que l'IA peut intégrer, ceux qui sont clairs, fiables, bien structurés et orientés solutions. Autrement dit, exactement ce que Google recommande dans ses 5 nouvelles règles décrites dans cet épisode. Moins 34,5%, ce n'est pas une tendance, c'est une alerte. Et pour les pros du contenu, la vraie question, c'est comment continuer à exister dans un moteur de réponse qui ne vous en montre plus. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. On espère que cette veille du marketing digital vous a permis d'y voir plus clair et vous a donné des idées concrètes pour optimiser vos stratégies marketing. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur lepetitdigital.fr. De nombreux contenus vous attendent pour approfondir vos réflexions sur le marketing digital et inspirer vos stratégies. Et comme c'est notre tout premier épisode, votre avis compte double. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'on garde, ce qu'on améliore. On a hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé de l'actualité, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.